Le royaume de Lyonesse renferme un groupe d'individus surpuissants. Ces personnages, rendus célèbres par leur force et par leurs actions, possèdent tous des capacités exceptionnelles leur permettant de faire face aux plus cruels des ennemis. Ce groupe est constitué de 7 individus et leurs noms sont inspirés des 7 péchés capitaux que l'on attribue aux humains, les 7 Deadly Sins. En effet, chaque Deadly Sins a été jugé coupable d'un péché intime considéré comme impardonnable aux yeux des lois de Britannia. Ainsi, leur surnom leur a été donné en fonction de leur péché et ce sont ces 7 personnages aux capacités exceptionnelles qui vont nous intéresser aujourd'hui. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de 7 Deadly Sins. Et plus précisément, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 7 personnel concernant la puissance de ces personnages. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et sans plus de suspense, on est parti avec le premier personnage. On commence avec Dian, le serpent de l'envie des 7 Deadly Sins. Appartenant au clan des géants, Dian est un personnage extrêmement grand qui va se servir de sa force pour écraser ses adversaires. Par le passé, Dian fut sauvée par Méliodas des chevaliers sacrés et par la suite elle est tombée amoureuse de lui. Concernant ses capacités, le plus gros point fort de Dian va être évidemment son immense force brute. Elle va se servir de sa force contre ses adversaires, soit en les frappant directement, soit en utilisant le sol pour se protéger. En plus de ça, elle a aussi une très bonne résistance puisqu'on l'a vu résister à la foudre de Gil Thunder et même s'en libérer, et de par son lien exceptionnel avec la nature, Dian va pouvoir invoquer des golems géants. Et d'ailleurs, Matrona, qui l'a entraîné pendant toute sa vie, a déclaré que c'était elle la future reine des géants. En plus d'être forte, Dian est aussi très rapide et très agile, notamment sous sa forme humaine où elle a même pu esquiver les attaques de Gowser. Concernant ses attaques, Dian est capable d'utiliser la création afin de manipuler la terre et de créer ses golems. En plus de ça, avec sa danse de Dolor, elle va augmenter de façon drastique sa puissance en augmentant peu à peu sa connexion à la terre. Et enfin, elle va se battre avec son trésor sacré, Gideon, un marteau géant, plus résistant que l'acier et pesant 4800 kg qu'elle va utiliser pour pulvériser ses adversaires. Ensuite, on a Merlin, le sanglier de la gourmandise des 7 Deadly Sins. Merlin est considéré comme la sorcière suprême de Britannia et son nom est en réalité un pseudonyme puisque son vrai nom est imprononçable pour les humains. Le plus gros point fort de Merlin est son intelligence et son esprit tactique et elle ne va pas hésiter à tromper les démons pour pouvoir obtenir des capacités surcheatées. En effet, étant née miraculeusement avec le pouvoir de l'infini, Merlin a attiré le regard de tous les démons. Par la suite, elle a promis de se rallier à celui qui allait être le plus offrant et de ce fait, en manipulant les deux parties, elle a pu recevoir des pouvoirs des deux côtés. D'un côté, elle s'est vue offrir le secret des arts obscurs, la connaissance et une protection contre les sorts de lavage de cerveau et de possession. Et de l'autre, elle a reçu une protection contre les sortilèges, les malédictions et les commandements. Par la suite, une fois que Merlin a obtenu ses pouvoirs, elle a trahi les deux parties et pour se venger, ils ont lancé une malédiction sur sa ville. Ainsi, la ville fut plongée dans un profond brouillard pendant plus de 1000 jours et elle fut détruite par le tonnerre et par le feu. De ce fait, seul Merlin qui avait reçu des protections contre les malédictions a pu s'en sortir et par la suite elle a rejoint le groupe de Méliodas. Et en tant que sous-chef des 7 Deadly Sins, Merlin est un personnage surpuissant qui est capable de vaincre facilement certains des plus grands chevaliers sacrés du royaume ou encore de battre 2 des démons les plus puissants avec Chandler et Cusack. En effet, grâce à sa vaste connaissance de la magie et des sorts, Merlin est capable de léviter, de créer des illusions ou encore de guérir des maladies avec son objet magique. Au combat, Merlin va aussi très souvent téléporter ses adversaires dans des environnements très hostiles et elle va être capable de créer des portails magiques dans différents espaces. Elle peut aussi utiliser plusieurs sorts offensifs avec son trésor sacré, l'orbe Aldan. Ainsi, elle va utiliser son rayon exterminateur et plusieurs explosions magiques pour pouvoir rouster ses adversaires et grâce à l'infini, elle va pouvoir augmenter de manière drastique la puissance de ses sorts. En effet, l'infini est une capacité surcheatée qui permet à son possesseur d'altérer la durée des sorts afin de les faire durer indéfiniment. Et d'ailleurs, cette capacité est considérée comme le sortilège de magie le plus puissant jusqu'à ce jour et c'est une technique tellement puissante qu'elle est considérée comme une triche. Merlin est aussi capable d'utiliser l'annulation absolue et en plaçant ses mains sur un sort, elle va pouvoir l'annuler complètement. Alors par contre, si le sort est trop puissant pour elle, elle ne va pas l'annuler, mais elle va quand même réussir à le suspendre temporairement. Merlin va être aussi capable d'amplifier la puissance magique de ses partenaires ou encore de créer un cube parfait qui va lui permettre de se protéger et de renvoyer toutes les attaques de ses adversaires contre eux-mêmes.
Ensuite, on a Gausser, le bélier de la luxure. À la base, Gausser est un pantin qui a été créé par Gausser de l'altruisme, un ancien membre des 10 commandements. Ainsi, Gausser va se révéler quasiment tout le temps impassible, il ne va pas comprendre les sentiments humains ou encore la conséquence de ses actes. De ce fait, pour pouvoir comprendre les sentiments humains, il va perdre la mémoire et il va essayer toutes sortes d'expériences sur ses proches. Par exemple, il a effacé la mémoire de Guila pour qu'elle devienne sa petite amie afin d'expérimenter l'amour. Il a aussi effacé la mémoire de Diane pour voir si son amitié avec King allait demeurer dans son cœur malgré tout, et en dépit de tous ses actes, il n'a pas compris la colère de King. Selon Merlin, il y a très longtemps, Gausser aurait été créé par un mage surpuissant. Autrefois, il était membre des 10 commandements, un groupe de guerriers d'élite ayant servi le roi des démons, mais pendant la guerre sainte, il aurait disparu pour des raisons inconnues. Gausser possède des capacités magiques qui sont juste exceptionnelles, malgré le fait que la majeure partie de ses pouvoirs soient contenus et supprimés. Pour autant, malgré que la majeure partie de ses pouvoirs et de ses souvenirs ont été effacés, il est toujours considéré par les chevaliers sacrés comme un des personnages les plus puissants au monde. En plus de ça, grâce à son corps de pantin, Gausser va avoir une pseudo-immortalité et il va pouvoir encaisser des attaques dévastatrices et se remettre comme si de rien n'était. Aussi, quand il va enfin retrouver la mémoire, Gausser va avoir un bond de puissance monstrueux et il va pouvoir utiliser plusieurs techniques comme l'intrusion qui permet à Gausser de piéger ses adversaires dans ses propres souvenirs ou encore de lire dans les pensées et dans les souvenirs des autres, la transformation qui lui permet de modifier son apparence ou encore son dispositif d'autodestruction qu'il a demandé à Merlin d'installer dans son corps et qui selon lui a été créé avec la puissance extraite de la capacité d'Escanor, l'ensoleillement, combiné par les 4 éléments de la destruction et amplifié par le pouvoir infini de Merlin. Ainsi, lorsqu'il va s'auto-détruire, il va pouvoir tout faire sauter dans un rayon de 15 km en perdant la vie. Et enfin, concernant son arme sacrée, Gausser va utiliser Errit, un double arc fait d'énergie qu'il va combiner avec sa capacité d'intrusion. Ensuite, on a King, le grizzly de la paresse. À la base, le vrai nom de King est Harlequin et il est né il y a plus de 1000 ans dans la forêt sacrée du roi des fées. Il y a 700 ans, King est devenu un gardien de la forêt et avec sa lance chastifol, il a pu repousser des tonnes d'envahisseurs. Par la suite, il est devenu le roi des fées, mais un jour, il va se faire battre par Aldrich et il va être laissé aux portes de la mort puis sauvé par Diane. Par la suite, il va finir par oublier son ancienne vie de roi des fées et il va dédier sa vie à la protection de Diane. Alors évidemment, en tant que membre des Seven Deadly Sins et en tant que roi des fées, King est un personnage surpuissant. En effet, King nous a déjà montré des techniques diverses et variées, comme la capacité de voler, de changer d'apparence ou encore de se déplacer très rapidement. Avec ses pouvoirs, il a aussi pu battre certains des chevaliers sacrés les plus puissants, et même si le corps de King est physiquement très faible, il va très bien compenser sa faiblesse avec sa lance sacrée. En plus de ça, après avoir passé les épreuves de Gloxinia, King va avoir un bond monstrueux de puissance et il va avoir accès au vrai pouvoir de l'arbre sacré. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Gloxinia lui-même a fait remarquer que King pouvait devenir le roi des fées le plus puissant ayant jamais existé, et ses paroles ne sont pas exagérées, puisqu'avec ses nouveaux pouvoirs, il a même pu rouster Mael, le plus puissant des 4 archanges de Seven Deadly Sins. Sous cette forme, King va aussi pouvoir combiner plusieurs aspects de sa lance de chastifol, comme les aspects offensifs qu'il a utilisés pendant ses combats, et les aspects défensifs qu'il a utilisés pour protéger ses partenaires. Ainsi, sa lance est plus résistante que l'acier, et comme elle possède les propriétés mystérieuses de l'arbre sacré, elle va pouvoir prendre plusieurs formes, soit une forme d'oreiller, qui va servir de bouclier à King, même si en général il s'en sert pour dormir dessus, une lance surpuissante capable de dégager une énorme énergie destructrice, une multitude de petites lances capables d'attaquer comme un essaim d'abeilles, un tournesol géant qui va libérer des rayons d'énergie, un ours géant qui va lui permettre de parer toutes les attaques, une lance capable de pétrifier ses adversaires en les touchant, un pollen magique qui va lui permettre de protéger et de redonner de l'énergie à ses partenaires, ou encore une sphère dorée qui va lui permettre de percer l'obscurité la plus profonde. Ensuite, on a Ban, le renard de l'avarice des Seven Deadly Sins. Il y a 16 ans, Ban a volé l'eau de la fontaine de jouvence afin de pouvoir devenir immortel. En combat, le plus gros des atouts de Ban va être sa vitesse, qu'il va coupler avec sa capacité, le détournement. Cette capacité permet à Ban de voler des objets à ses adversaires, leur capacité physique, en les affaiblissant pour devenir lui-même plus puissant, ou encore leurs organes, comme par exemple un bras ou encore un cœur. Alors par contre, il va avoir une certaine limite quand il va voler l'énergie de ses adversaires, puisque s'il absorbe trop d'énergie, son corps ne va pas le
supporter. En plus de ça, grâce à l'eau de la fontaine de jouvence, les blessures de Ban vont guérir presque instantanément, et comme un vampire, il ne va jamais vieillir. En plus de ça, il va être immunisé contre tous les poisons, et même son sang, qui a fusionné avec l'eau de la fontaine de jouvence, va avoir des propriétés curatives. Après son voyage au purgatoire, le niveau de Ban va considérablement augmenter, faisant de lui un des personnages les plus puissants de la série, qui a même réussi à échanger des coups contre le roi des démons qui avait pris possession du corps de Meliodas. Un combat où Ban s'en est très bien sorti, et où il a même réussi à dominer très légèrement le roi des démons pendant un petit moment, et tout ça sans l'utilisation de son pouvoir magique. Ensuite, évidemment, on a Escanor, le lion de l'orgueil au sein des Seven Deadly Sins. Escanor est un personnage très particulier puisque sa personnalité et sa force vont énormément varier au fur et à mesure de la journée. Ainsi, quand il va faire nuit, Escanor va être très craintif, très faible et très vulnérable, mais plus le jour va se lever et plus il va devenir puissant. Non sans plus de sa force, Escanor va devenir de plus en plus orgueilleux au fur et à mesure que le jour se lève, faisant honneur à son surnom de lion de l'orgueil. Ainsi, Escanor va ressentir de la pitié et de la compassion pour ses adversaires et il va même leur proposer de fuir le combat plutôt que de l'affronter. Et pour cause, lorsque Escanor se déchaîne et qu'il devient enfin sérieux, c'est un des personnages les plus puissants de toute la série et il va être capable de détruire ou même de sculpter une montagne avec la simple force de ses poings. Par le passé, Escanor était maltraité par son frère, mais un beau jour, il a éveillé son pouvoir de l'ensoleillement et il lui a cassé le bras. Par la suite, il fut chassé de son royaume natal et il a voyagé à travers le monde jusqu'à rencontrer Meliodas. En journée, Escanor va tripler sa taille, va décupler sa masse musculaire et va avoir une puissance de plus de 60 000 unités. Une puissance qui va continuer d'augmenter jusqu'à ce que le soleil soit à son zénith et à midi, pendant 1 minute, Escanor va devenir le personnage le plus puissant qui existe. À ce moment-là, il a même été capable de tenir tête au mode assaut de Meliodas ou encore d'encaisser les 1000 découpes célestes sans broncher. Il a aussi pu résister à la force d'attraction de la nébuleuse de Zeldris, alors que juste un peu avant, même lui n'en était pas capable. Cependant, un tel pouvoir étant trop dur à assumer, Escanor va devoir piocher dans son énergie vitale pour l'utiliser. Concernant son arme, Escanor va se battre avec son trésor sacré, une hache qu'il va manipuler à une seule main. Une hache qui est tellement lourde que lui seul va être capable de la porter en plein milieu du jour, et une hache qui va lui permettre d'utiliser la puissance du soleil pour attaquer ses adversaires. Et pour finir, évidemment, en numéro 1 de ce top, on a Meliodas, le chef des Seven Deadly Sins et le dragon de la colère. Par le passé, Meliodas était l'ancien chef des 10 commandements sous le nom de Meliodas de la charité et c'est aussi le fils aîné du roi des démons. De ce fait, même s'il a une apparence d'enfant, Meliodas est un personnage très vieux qui a plus de 3000 ans. Et même si on sait peu de choses sur le passé de Meliodas, on sait qu'il était le chef des 10 commandements et selon son petit frère Estarossa, c'était le démon le plus cruel que le monde ait jamais connu. On sait aussi qu'il a détruit le monde des démons et qu'il a tué 2 des 10 commandements pour des raisons inconnues. Pour autant, après sa rencontre avec Elisabeth, il a changé radicalement et il a arrêté ses massacres. Alors tu t'en doutes, en tant que chef des Seven Deadly Sins, Meliodas est un personnage surpuissant. Et d'ailleurs, il est si puissant que juste en dessous de son père, il est considéré comme le démon le plus puissant ayant jamais existé, si puissant que sa trahison à elle seule a créé un énorme déséquilibre entre les mondes. Ainsi, comme tous les membres du clan des démons, Meliodas est capable de faire apparaître son pouvoir des ténèbres qu'il va pouvoir utiliser en différentes formes, soit en se créant des ailes pour pouvoir voler, soit pour pouvoir rattacher ses membres, ou encore pour augmenter ses capacités physiques. En plus de ça, Meliodas est réputé pour ses compétences à l'épée et pour ses pouvoirs magiques exceptionnels et notamment son contre total, une technique qui lui permet de renvoyer n'importe quelle attaque magique qu'il va recevoir sur son adversaire en décuplant la puissance de l'attaque. Par le passé, Merlin, qui sentait que le pouvoir de Meliodas était beaucoup trop grand, a décidé de lui en voler une grande partie afin qu'il puisse garder le contrôle de son propre corps. Pour autant, une fois qu'il va récupérer tous ses pouvoirs, Meliodas va devenir surcheaté et va devenir plus fort que les 10 commandements qu'il va pouvoir rouster très facilement. Meliodas possède aussi un mode assaut qui lui permet d'augmenter drastiquement sa puissance, devenant d'ailleurs si puissant qu'il a pu jouer avec Escanor comme s'il était faible. Et même quand Escanor a atteint sa puissance maximale et qu'il a réussi à le couper en deux, Meliodas a pu se régénérer comme si de rien n'était. Meliodas peut aussi utiliser sa flambée infernale pour générer des flammes noires et annuler la régénération d'un immortel comme ça a été le cas avec Ban, et pour se battre, Meliodas va utiliser Lost Vein, son trésor sacré. Grâce à ça, il va pouvoir créer un clone de lui-même qui va avoir au maximum 50% de sa puissance, et plus il va créer de clones, et plus il va devoir répartir sa puissance entre eux. Tous ces clones vont aussi être capables d'utiliser le contre total afin de repousser les attaques magiques de ses adversaires. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré des Seven Deadly Sins et quel est
votre top personnel. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.